Nous sommes en Turquie pour voir un petit peu le pays, visiter le pays et surtout voir l'écosystème, regarder les fournisseurs, visiter tout ce qu'on peut trouver comme opportunité dans le pays. La Turquie est un beau pays qui n'a rien à envier à beaucoup de pays européens et donc on va découvrir les différentes opportunités. Je vais essayer de vous montrer tout ce que je peux comme opportunité ici dans le pays. Et puis, je vous dis à tout de suite. On va commencer par des petites visites de la ville et ensuite on ira voir certains fournisseurs. Nous sommes arrivés à Istanbul et dès le lendemain, nous avons pris l'avion pour aller à Antalya qui se situe au sud de la Turquie. Le planning était de se reposer quelques jours, 3 à 4 jours à Antalya, qui est une très belle ville, vous allez le voir, pour ensuite remonter à Istanbul et commencer le rush à aller visiter les fournisseurs. Je vous montre ce qu'on a fait à Antalya, c'est parti. Nous avons eu beaucoup de chance. Arrivé à Antalya, il y avait ce qu'on appelle le Food Fest. C'est en fait un festival où il y a plein de bouffe. Vous allez voir, on a passé notre temps à manger. On a découvert énormément de choses. Thank you. Bye bye. See you. Super bon. On dirait qu'il y a du riz dedans. C'est quoi les trucs blancs? Ouais. Il y a du riz. Ah voilà, il y a du monde là. Ce qui est bien avec la Turquie, c'est que la bouffe ne coûte pas trop cher et franchement elle est super bonne. Et moi qui adore manger, forcément tout ce que je voulais, j'avais envie de tout goûter. Regarde, il y a des mangues d'ici. Je vous avais prévenu, on a vraiment passé notre après-midi à goûter énormément de choses. On avait le ventre plein à la fin de la journée. Le soir, nous sommes allés dans un parc qui s'appelle Land of Legend. C'est une sorte de Disneyland, mais pas loin d'Antalya, pour aller voir le spectacle qui se déroule tous les soirs à 22 h. Pour le troisième et dernier jour, nous sommes allés visiter les cascades de Kursunlu. Nous avons fait une petite randonnée à l'intérieur parce qu'il y a un petit chemin à suivre. Et ensuite, nous avons passé l'après-midi à Lara Beach. Je vais vous montrer un petit peu ce que donnent ces cascades. Notre vol retour vers Istanbul était prévu le soir même à 23 h. Donc après avoir passé du temps à la plage, c'est bien prélassé, on rentre en direction de l'aéroport d'Antalya où le chauffeur que nous avons pris pour la journée, il nous a accompagnés durant toutes nos activités, nous raccompagne et nous dépose à l'aéroport d'Antalya. Là, arrivé à Istanbul. Donc là, bagage récupéré. Je sais plus quelle heure il est, mais il est très tard. Il est 1 h du matin passé. On va sortir retrouver notre chauffeur. D'ailleurs, notre chauffeur nous a été réservé par notre partenaire sur place. Il nous a également aidé pour les visites des fournisseurs. Il s'est occupé de toute la partie logistique, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Hello. Your name, sir? Paul.
Check your name. No. Yes, this one. How? Nous avons retrouvé notre chauffeur qui nous transporte directement à notre hôtel. Comme je vous disais juste avant, notre chauffeur nous a été réservé par notre partenaire qui s'appelle Aftuco et qui peut vous aider lorsque vous allez en Turquie, qui peut vous réserver les vannes, qui peut vous aider à faire des séjours en Turquie si vous voulez voir des fournisseurs. Et vous allez le voir, c'est de belles prestations. Notre hôtel se situait à peu près 40 minutes de l'aéroport principal d'Istanbul, parce qu'Istanbul, il y a 2 aéroports, un peu la même distance entre Roissy-Charles de Gaulle et le centre de Paris. Donc nous y arrivons dans quelques minutes et on va directement se coucher parce qu'on est KO. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je parle pas trop fort. Il est tôt le matin, on a dormi à 3 heures. Complètement KO. Et aujourd'hui, on va aller voir des fournisseurs ce matin avec notre partenaire qu'on a sur place. Donc, je vais vous emmener, vous montrer le maximum de choses possibles. Et là, franchement, on est KO. Je suis totalement défoncé. On est arrivé tard dans Antalya. On est arrivé tard à l'hôtel. Bon. Ça va quand même être une bonne journée. À tout de suite. Là, nous sommes avec Marc, qui fait partie de l'équipe Aftuco et qui est notre guide et également notre traducteur pour ces visites chez les différents fournisseurs parce que tous les fournisseurs turcs ne parlent pas très bien anglais. Il est donc impératif d'avoir des traducteurs avec vous et Aftuco peut vous en procurer. Marc est un Camerounais qui vit en Turquie depuis un moment, donc il connaît très bien les rouages du pays et c'est ce qu'il est en train de nous expliquer avec le chauffeur. Même ici, pour sortir du pays, tu peux pas sans payer tes factures. Sérieux? Sérieux. Si t'as des impayés, c'est que tu veux partir du pays et tout, non. Genre c'est fiché dans ton dossier en fait. Dès qu'ils scannent le passeport, ils savent. Direct. Incroyable. Tu sors pas du pays ici sans... Genre imagine t'as pas payé ta facture de EDF un mois. C'est mort. Oh putain. C'est un peu, ça ressemble beaucoup au principe asiatique hein, quand même. Ouais. Ils ont un mix en fait, asiatique et européen. Ok. Mais Istanbul c'est grand hein. Ah ça c'est rien, hein. Ça c'est rien encore. C'est vrai parce que hier quand on venait... Effectivement, Istanbul est très grand et est composé de 2 côtés. Il y a le côté européen et le côté asiatique. Et là, pour passer du côté européen au côté asiatique, on prend le pont qu'on vient de traverser. Là, nous arrivons sur le premier site que nous devons visiter. C'est un fournisseur de préfabriqués. Nous arrivons sur le site commercial où il va nous expliquer les différents projets et ce qu'ils font. Et ensuite, on va aller dans le dur, dans la partie production. Blue color you can use for the outside, but this block of flats, the gypsum board, you cannot use for the outside. It has to be inside. Again, over this Bordex material, we have cemented chipboard. What is cemented chipboard? Le commercial nous explique la structure d'un préfabriqué et il nous explique surtout les différentes options que nous pouvons avoir en fonction du préfabriqué et de ce que nous voulons. En fonction de ce que vous voulez créer, en fonction de votre situation géographique, en fonction de votre pays, de ce que vous voulez exactement construire, ils ont différentes options. Et là, nous sommes en salle de réunion et il va nous présenter leurs différents projets, les différents types de préfabriqués qu'ils peuvent nous donner. Et on va surtout faire un focus sur le marché africain et sur les derniers projets qu'ils ont en cours sur le continent. Like once you buy a furniture from IKEA. Yeah. Là, nous quittons la partie commerciale et nous allons directement à l'usine pour voir comment sont fabriqués justement les préfabriqués dont on nous a parlé pendant le meeting.
Çok sağlammış ama ha. Adam çok memnun. İş adamı benim müşterim o iş adamı. Annesine yaptırdı onu. Eski ahşabı yıktırdı. Yaptırdı ama çok güzel yaptı. Dans l'usine du fournisseur qu'on a vu tout à l'heure pour les préfabriqués, donc là il nous montre un petit peu comment ils construisent de la matière première jusqu'à la fin. Donc là on va les suivre, on va regarder un petit peu comment ça se passe ici. These are the raw materials in coils, and whenever you have the coils from this machinery, you can make a looking. If it's an uncolored one, you can use even for the board, but this colored one you can use for the yeah, perfect. You can already cut it and slide it. Any material. What? Look, this is not the same quality. Yeah, that's Yeah, I know. you do the bendings like this and that, then the thickness you can reduce it, and still you can carry more load. And also inside the profiles, you see there is like a nails here. These nails gives you additional strength. So it is not a box profile. If it's a box profile, you have to use more thicker. But with this additional support, the thickness will be reduced. Okay. These are all Différentes, les préfabriqués du fer qui sont transformés ici, donc il y a différentes tailles, comme vous pouvez le voir là ou ici. Donc ça c'est le fer qu'on a vu au début qui a été transformé et que vous pouvez retrouver ici pour différentes choses, des hangars, des maisons, tout ce que vous voulez en fait en termes de construction, quoi. En fait avec cette usine là et ces préfabriqués, tous ces préfabriqués là, vous pouvez tout construire, maisons, hôpitaux, écoles, structures pour les travailleurs. Ils ont énormément de projets que ce soit en Afrique, au Sénégal, au Congo actuellement. Donc c'est une très grosse alternative. Au lieu de se lancer dans des constructions au pays qui vont vous prendre énormément de temps, où on ne sait pas quand est-ce que ça va finir et qui va vous coûter énormément d'argent, ici de la base jusqu'au transport, ils s'occupent de tout. Et ensuite, vous pouvez avoir quelque chose de fait en très très peu de temps. Alors les préfabriqués, ce sont des matériaux, généralement du fer, de l'acier, qui sont déjà travaillés pour pouvoir faire de l'assemblage, que ce soit du sol, du mur, le toit, le plafond, pour que vous ayez quelque chose de très simple, de très efficace et également de très solide. Et aussi, bon, c'est exactement comme une maison, hein. Il n'y a pas de différence, mais sauf que là, c'est vraiment préassemblé. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ça parce que c'est beaucoup plus efficace que partir de zéro. Et les matériaux sont vraiment hyper fiables. Et c'est moins coûteux, beaucoup moins coûteux que de faire une maison de A à Z en partant de la structure, du béton, jusqu'au toit, jusqu'à mettre les murs, les ouvriers que vous devez payer, que vous devez gérer, que vous appelez, ils ne sont pas là. Donc toutes ces choses-là, vous évitez ça avec du préfabriqué, vous dormez mieux et vous savez au moins que là, vous avez quelque chose de très fiable et qui va arriver en très peu de temps. C'est possible de fabriquer une maison en moins de 2 semaines. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Après avoir visité l'usine, nous sommes allés dans un troisième site qui concerne l'ameublement. Je vous ai parlé des préfabriqués, mais il faut savoir que lorsque vous commandez un préfabriqué, vous pouvez être livré dans un préfabriqué complet, avec tout l'ameublement qu'il faut pour une salle de bain, pour une cuisine, pour une chambre. Vous pouvez avoir tout l'ameublement qui est fourni avec. Et nous sommes partis visiter la partie ameublement pour voir toutes les prestations qu'ils peuvent proposer. Les conteneurs que vous commandez, vous pouvez avoir tous ces ameublements à l'intérieur. Kimle görüşmüştünüz siz? Kamil bizden mi yoksa şobrundan mı? Anladım. Yeah, please. Bakalım mı? Vous pouvez arriver dans votre préfabriqué. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vous pouvez tout avoir sans beaucoup d'efforts.
Toi-même, tu vas t'inspirer. Donc il y a énormément de choses. Vous voyez les matériaux, la qualité des matériaux. Tout ça, ça peut venir en même temps. Ça peut venir en même temps que votre préfabriqué. Ah! Ne ikram edelim, ne içersiniz? Tea, coffee, what you would like to drink? Oh, thank you. Thank you. Hiçbir şey istemiyorum. Teşekkürler. Okay. Now, okay. You want to Just I don't Yeah, want yeah, to yeah. be in interview, so let me remove this guy. Yeah, give me. Yeah, thank you. What about the lights? Yeah. Continue dans la partie salle de bain. Vous avez à peu près tout. Là. Vous voyez derrière moi, on est dans toute la partie salle de bain. Bien évidemment, je vous ai dit que tous ces ameublements peuvent venir avec votre préfabriqué, mais vous pouvez également commander chez ce fournisseur-là si vous êtes en train de bâtir et de construire une maison classique. Donc ça, ce sont des aménagements qui peuvent arriver avec un préfabriqué et aussi sans préfabriqué sous un logement classique. C'est la partie mini sauna. Cuisine, table à manger, donc tout en un. Donc tous ces matériaux, vous pouvez les commander pour votre préfabriqué. C'est incroyable, franchement c'est une opportunité. Moi je pense que maintenant que je connais ça, je ne vais plus demander à ce qu'on me construise une maison de A à Z. Ils peuvent le faire pour une maison de 1 étage sur pied, 2 étages, 3 étages, n'importe quel type de maison, ils peuvent le faire avec du préfabriqué et avec tous ces matériaux installés à l'intérieur et adaptés en fait à n'importe quel climat, que ce soit un climat très chaud parce qu'ils ont des clients à Abu Dhabi, Dubaï, Arabie Saoudite où il fait plus de 50 degrés, mais dans des coins aussi très froids, type Russie où il peut y avoir du moins 40. Donc franchement, c'est incroyable, c'est incroyable. Là, les visites sont terminées pour la journée. Donc là, nous allons aller manger. Nous disons au revoir à ceux qui nous ont accueillis chaleureusement. Nous allons aller manger. Ensuite, petite visite pour l'après-midi. En fin d'après-midi, on était un peu fatigué. Donc on est juste allé visiter le quartier de Galataport, qui est un très beau quartier chic avec plein de petits restaurants. On s'est baladé, on a regardé un petit peu les bateaux de croisière qui passaient et on a pris une petite glace. Puis on est rentré se reposer pour la fin de la journée. Hello, hello les guys, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Deuxième jour à Istanbul. Donc là, il est 8h20. Ce matin, petite séance de sport, piscine, sauna et tout ça. Et là, on va prendre un petit déj et on va commencer la deuxième journée pour les visites fournisseurs. Aujourd'hui, on va faire du textile, donc ça va être très intéressant.